Ivoirienne partage ce point de vue, que dans les jours à venir, une charte sera signée par tous les candidats et tous les partis politiques qui prennent part à cette nouvelle coalition. Et cette charte sera signée en présence de tous les responsables. Cette charte exigera que l'on fasse des élections en 2015, mais à des conditions. Il n'est pas question de les boycotter, il n'est pas question de refuser d'y aller. On va y aller, mais dans les conditions de transparence. Transparence sur le code électoral d'abord, que ce code soit modifié, non pas par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire, mais par rapport à tout le pouvoir réglementaire que le président de la République usurpe à la commission électorale. Nous exigeons la remise à plat de la commission électorale elle-même, qui est loin d'être indépendante, loin d'être représentative des forces en présence. Et nous exigeons qu'une campagne plus offensive soit menée pour que les jeunes, et les femmes et les citoyens ivoiriens en âge de voter aillent se faire enrôler, que nous ayons une liste électorale non pas de 5,7 millions ou de 300 000 personnes en 10 ans, mais que nous ayons une liste électorale de 10 à 11 millions de personnes. Nous exigeons que les médias de service public soient ouverts à tous les candidats ici, à leurs partis politiques, et que ces médias ne soient pas des instruments de propagande du candidat Ouattara. Nous exigeons que le financement des candidats et des partis politiques se fasse dans la plus grande transparence. Et puis, nous exigeons que l'on puisse discuter des questions de sécurité. Il y a des villages de Côte d'Ivoire aujourd'hui dans lesquels un cargo de FRC arrivant, tous les villageois vont en brousse. La question est de savoir si nous allons à ces élections avec la sécurité laissée aux mains des FRC ou si nous imaginons d'autres formes de sécurité et pour les électeurs, et pour les urnes, et pour les candidats, et pour l'ensemble des populations et le processus électoral. Nous souhaitons que dans ce combat qui va commencer le plus tôt, que le gouvernement entende, que le gouvernement écoute ce qui se dit, et que le président Ouattara arrête de penser qu'il peut tout faire désormais. Le président Sangaré et le FPI ont donné leur accord à ce schéma de bataille, approuvent ce schéma de bataille et se préparent à apporter leur contribution au plan qui leur a été présenté. Et dans les jours et les semaines à venir, les populations ivoiriennes qui ont peur depuis trop longtemps, qui doutent depuis trop longtemps, qui hésitent encore à s'engager depuis trop longtemps et qui ont perdu espoir depuis trop longtemps, doivent se dire maintenant qu'ils ont la possibilité avec cette coalition de remettre la main à la pâte et de rebâtir ce qui nous a manqué depuis trop longtemps aussi. Vous avez une date pour la signature de cette charte? Vous avez une date précise? Nous attendons ceux qui sont à l'extérieur. Charles Konabani n'est pas présent, Kakabe n'est pas présent, et dès qu'ils seront de retour, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, mais d'ici la fin du mois, ce sera bouclé, et puis nous serons place de la République pour exiger tous les changements. Est-ce qu'éventuellement vous auriez un candidat unique? La question de la candidature n'a pas été abordée. La plateforme s'est entendue sur l'idée de mener le combat d'abord pour avoir les meilleures conditions des élections qui puissent augmenter les chances de chacun des candidats. Si, en travaillant ensemble, si en nous battant ensemble contre le dictat qui s'impose, nous avons des atomes crochus, et puis si nous sommes intelligents, ce dont on ne doute pas du tout, c'est peut-être qu'à ce moment-là, nous allons poser la question de la candidature. Pour le moment, on est tous tombés d'accord que les questions de leadership ne sont pas les plus importantes. Il n'est pas question de nous battre les uns contre les autres, mais de nous battre contre ceux qui nous imposent des règles inacceptables, une justice inacceptable, un processus électoral inacceptable. Pourquoi vous avez choisi de discuter directement avec l'aile du FPI de M. Sangara plutôt que l'aile du FPI de... Sangaré, pardon. Plutôt que l'aile du FPI de Afin Guessin? Ce qui aboutit aujourd'hui a commencé il y a quand même plus de 2 ans. Et nous avons eu des échanges à l'époque avec Afin Guessin et puis d'autres, mais sur plusieurs points de la matrice qui était proposée, à savoir refuser la commission électorale dans l'état qui est l'état actuel, et nous ne sommes pas tombés d'accord. Eux ont choisi
de soutenir cette commission électorale. Tous les candidats et les partis qui sont dans cette plateforme ont refusé cela. Nous sommes venus vers le président Sangaré, qui lui est sur les mêmes longueurs d'onde que nous. C'est pour cela que nous avons fait le choix. Merci les amis.